C'est un rapport Quelle stratégie pour une contribution du secteur informel au développement socio-économique du Congo? La question est au centre des premières assises nationales de l'économie informelle qui a ouvert ses portes ce 8 février à Brazzaville, patronné par Claude Alphonse Silou, ministre d'État du Commerce et de l'Approvisionnement. Nous abordons un sujet d'une importance majeure pour le devenir de notre pays. Que nous devons poursuivre nos efforts dans la relance de l'économie et la création des emplois décents en y intégrant les aspects liés à la formalisation des unités économiques et la sécurité des acteurs de l'économie informelle pour une pleine participation de tous dans l'édification de notre pays. 3 jours pour évoquer les mécanismes susceptibles d'offrir un espace de dialogue aux différents acteurs du secteur informel. Aussi, faudrait-il dégager les axes premiers, pistes d'élaboration de la politique nationale de l'économie informelle, comme l'explique la ministre de tutelle. Ces assises constituent un rendez-vous d'envergure, un moment de haute réflexion qui offre un espace de dialogue aux acteurs et travailleurs de l'économie informelle, ainsi qu'aux différents sachants des administrations tant publiques que privées, pour mieux identifier et cerner les problèmes qui minent ce domaine en vue de dégager une feuille de route nécessaire à l'élaboration de la politique nationale de l'économie informelle, assortie d'un plan d'action. S'inspirer du vécu des uns et tirer profit des expériences réussies des autres pour se conformer, pourquoi pas muter vers le formel, l'un des moments partagés par la ministre béninoise des Affaires sociales et de microfinance et un membre du groupe Nana Benz du Togo. Les résultats, nous avons mis 15 milliards, plus de 15 milliards dans les 1 an et demi initiaux, 14 établissements de SFD comme je vous ai dit tout à l'heure. Au total, nous avons plus de 21 milliards qui ont été décaissés sur toute l'étendue du territoire béninois. Au Bénin, nous avons à peu près 13 millions de population. Je crois qu'au Congo, c'est près de 5 millions. Donc, si nous avons réussi à vraiment déployer le microcrédit digitalisé sur l'étendue du territoire, ici au Congo, ça doit pouvoir être encore plus facile et vous pourrez faire des miracles dans le secteur informel pour faciliter l'accès au financement des femmes. Cette initiative est vivement saluée par les partenaires multiformes qui accompagnent le Congo dans le processus de diversification de son économie. Le secteur informel est devenu, au cours des dernières années, un amortisseur social indéniable et le palliatif des limites de création d'emplois du secteur structuré. Le PNUD travaille actuellement avec le ministère en charge de l'économie informelle à la création d'un fonds de microcrédit pour le secteur informel d'une part et avec le ministère en charge de l'artisanat au renforcement des capacités du fonds d'investissement et la promotion de l'artisanat, en sigle FIPA d'autre part. La première édition des Assises nationales de l'économie informelle devrait aboutir à l'adoption d'un document sur la stratégie nationale du développement de ce sous-secteur.